Et je voudrais en profiter pour vous demander, puisque vous les fréquentez beaucoup, sans parler d'eux personnellement, mais vous fréquentez les Van Lancker, qui sont quand même une institution aussi à Bruxelles, entre autres Rudy, mais repris par Kevin maintenant, et puis peut-être par son fils plus tard. Ils sont quand même à la 6e ou 7e génération de restaurateurs, et ils ont une passion pour l'îlot sacré complètement dingue, et pour leurs deux maisons évidemment, chez Léon et ici aux Armes. Une légende dit, je crois que c'est vrai, que lorsque Monsieur Rudy a repris les armes, les trois syndicats, alors qu'il y avait d'autres candidats, ont fait non, non, c'est lui qu'on veut. C'est rarissime quand même ce genre de truc. Et il a la réputation d'être très paternel avec ses équipes. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, les armes de Bruxelles parce qu'il avait dit qu'il reprenait le personnel, quoi. Oui, c'est Il rare avait quand même des promis de syndicats qui reprendre. soutiennent un futur patron, ça se voit pas tous les jours à Bruxelles. Non, ça se voit pas du tout. Surtout dans l'Oreca. Surtout dans l'Oreca, ouais. En général, ils sont plus à couteau tiré, et c'est quelqu'un de parole et qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Mhm. Et sans lui, les armes n'existeraient même plus. Ouais. C'est clair, quoi. Ça deviendrait un Brussels Grill ou un autre truc à Ça, c'est tourisme. inimaginable. Donc voilà, il a sauvé les armes de Bruxelles. Ouais. Et cette passion pour l'îlot sacré, je sais qu'il défend vraiment la cause de l'îlot sacré. Quelqu'un avec qui je suis venu il y a quelques jours a fait la remarque, tandis qu'il n'était plus venu depuis très longtemps. Il m'a dit, ah, c'est chouette, on n'est plus à le taguer dans la rue, on vient plus tenter de t'apporter des cartes et de te tirer dans les restaurants avec des plats de fruits de mer qui n'étaient pas toujours très frais en façade, etc. Et l'îlot sacré est entre guillemets nettoyé et restitué vraiment aux piétons, plutôt cool, etc. Vous avez vu, vous, ce changement? Oui, ben c'est parce que par la force des choses, il y a tellement de restaurants qui sont fermés qu'il n'y a plus de racoleurs, quoi. Parce qu'ils ont les racoleurs, il y en a encore, hein. Ils sont discrets. On Ils va sont dire plus qu'ils sont discrets parce qu'ils sont moins, quoi. Ils sont moins Ouais. parce qu'il y a moins de restaurants avec des racoleurs, quoi. Mais il y en a encore deux ou trois dans la rue. Ceux-là, ils existent encore. Mais forcément, qu'est-ce qui reste dans l'îlot sacré? Qu'est-ce qui reste dans la petite rue des Bouchers? Dans la petite rue des Bouchers, je crois qu'il y a encore trois restaurants. Exact. Trois restaurants, alors qu'avant, il y en avait 10, 15, 12. Ah oui, quand j'avais 20 ans ou 30 ans, il n'y avait que des restaurants. C'était que des restaurants. Bien sûr, tout l'îlot sacré. Tout le thé, quoi. Peut-être la rue des Dominicains aussi. Mais un grand défenseur, énorme défenseur de l'îlot sacré. Et c'est vrai, ça. À l'inauguration de la reprise des armes, je me souviens de la soirée que Rudy avait organisée, Rudy Van Lancker, et il avait fait la promesse qu'il allait foutre le bazar dans l'îlot sacré. C'était hallucinant. Il y avait des invités absolument partout. Il y avait des artistes de dingue. Il y avait je ne sais pas, on était peut-être 2000 personnes. Il avait gagné son pari, quoi. Ça veut dire que les gens connaissent son amour de l'îlot sacré et viennent le soutenir. Parce qu'autant de gens pour l'inauguration d'un resto, c'est quand même relativement rare. Ouais, C'est une soirée de fou. c'est vrai.